Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des béliers du mois de septembre. Et je voudrais commencer mon tirage par vous expliquer l'incompétence psychologique de dépasser les événements de vos vies. L'homme et la femme sur la terre, sans épreuve, sans dépassement de ces épreuves, il ne peut pas évoluer. Vous ne pouvez pas évoluer. Les épreuves ont été conscienties dans votre contrat d'âme pour que vous puissiez évoluer au niveau psychologique. Si vous tombez, vous apprenez quelque chose. Si vous perdez votre boulot, vous apprenez quelque chose. Si vous perdez votre femme ou votre homme, vous apprenez quelque chose. Si vous perdez un enfant, vous apprenez quelque chose. Et vous devez arriver à dépasser ces épreuves si vous voulez évoluer. Pour ceux pour qui c'est trop difficile, eh bien, vous n'évoluerez pas et vous resterez spirituel dans le mental. Vous resterez dans la 5e race racine. Vous ne pourrez pas évoluer vers la 6e race racine. Vous pouvez toujours être des gens bien, des gens intelligents, mais pas évoluer. Toujours assujetti, toujours dominable, toujours trop sensible, toujours trop émotif dans votre vie. Alors c'est pas facile à comprendre. Il y en a qui disent oui, mais tu te rends compte, tu perds ceci, tu perds cela. Je m'en rends compte. C'est arrivé à tout le monde de perdre un boulot. C'est arrivé un peu à tout le monde de perdre ceci ou cela. Et ça arrive à pas mal de gens même d'avoir des grosses pertes telles des enfants. Pourtant ces gens-là, il faut bien qu'ils s'en remettent. Il faut bien qu'ils le dépassent psychologiquement. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Alors on dit que c'est pas facile pour les gens de la 5e race racine. Pour les gens de la 6e race, on dit que c'est pas que c'est facile, on dit que c'est faisable. Les gens de la 6e race racine sont des gens esprits, mentaux. Tout, de toute façon, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Tout est dans la maîtrise de votre cerveau, de votre esprit, de vos pensées. Tout part de là. Tu maîtrises, tu avances, tu ne maîtrises pas, tu te fais écraser par l'astral. Tout simplement. Il n'y a pas 36 000 explications de toute manière. Donc, imaginez-vous que quelqu'un vive dans une sorte de paradis terrestre. Il ne vive pas d'épreuves. Il ne pourra pas évoluer. Il sera toujours base simple. Il ne comprendra pas les plans subtils. Il ne sera pas amené à évoluer au niveau plus de son être. Il aura une vie simple, basique, comme tout le monde. Mais une vie simple, basique, comme tout le monde, c'est chiant. C'est chiant à mourir. Hein? Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, et rien de plus. Pas de moments créatifs, pas de moments joyeux, que des moments de boulot, métro, dodo. Voilà.
Ça, c'est une vie comme tout le monde. Hein. Basique, 5e race racine. Quelqu'un de la 6e race racine, il crée, même si c'est que pour lui. Mais le mieux, ce serait de créer pour lui, mais d'en faire profiter les autres. Ça, c'est l'évolution. L'évolution d'une race télépathique, d'une race télépathe, de télépathisation de la pensée. Et plus de pensée. Donc, pour les béliers, vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience. Il y a des énergies qui manipulent des forces pour que vous preniez conscience que votre conscience a du pouvoir, a des capacités de diriger toutes les choses de votre vie, tous les événements de votre vie. Alors, il y a un projet que vous avez émis. Vous avez eu une envie de faire quelque chose. Ce projet est en bonne voie, mais vous n'arrivez pas à le faire par vous-même. Donc l'univers va vous forcer à le faire. Il va vous faire vous casser la gueule pour vous relever beaucoup plus fort et y arriver à ce projet. Et arriver à vous faire rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider sur ce chemin. Et à vivre des événements de vie idéal aussi. Donc vous allez avoir toutes les capacités en vous, avec les vibrations que votre plan systémique vous donne, vous transmette, de dépasser ces épreuves qui vont arriver. Avec une ouverture partielle de vos circuits universels. Et puis pour ceux qui ont eu une ouverture de leur circuit universel par leur programmation, donc par leur contrat d'âme, ces gens-là sont amenés à évoluer, sont amenés à grandir psychologiquement. La route vers le double est proche, mais il faut persister si vous voulez avoir ce contact permanent ou quasi permanent avec votre double éthérique, en construisant votre corps de lumière, le corps du double. C'est un corps électrique. Nous sommes électricité et de l'eau. Alors buvez de l'eau surtout cet été qui fait chaud, c'est important. Ça évitera beaucoup de désagréments, si je ne puis dire, physiques. Si vous êtes en manque de cette eau en vous, vous n'allez pas pouvoir recevoir les énergies cosmiques parfaitement. Le manque d'eau crée une faiblesse chez l'humain, une faiblesse psychologique, mentale, une faiblesse physique, donc une faiblesse que l'astral se sert pour vous manipuler. En vous créant des petits dysfonctionnements. Alors ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Ça sert à rien. Donc, les béliers, les bélières.
Il va y avoir de la nouveauté pour vous avec la carte de la nativité. Vous avez toujours une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous confier. Vous allez passer possiblement en programmation ouverte. Vous allez vraiment rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous faire évoluer pour vous aider à rentrer dans cette abondance. Donc ça parle de plan de travail. Hein? Donc la nouveauté, elle est là. Il y a quelque chose qui s'emmène pour vous, pour ce nouveau plan de vie, ce nouveau départ hein, qui est prévu, hein, qui est conscienti si vous voulez. Vous suivez votre programmation, vous allez vers le passage de la programmation ouverte. Donc vous allez subir des changements, des réglages si vous voulez. Il va falloir être intelligent en vous pour les comprendre, pour les dépasser, pour évoluer, pour ne pas vous laisser écraser par votre mental inférieur, par l'ego inférieur, l'ego subjectif. Il faut vous dire qu'à chaque épreuve, il y a de l'évolution derrière. Donc vous allez vraiment rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous aider. Vous allez savoir vous mettre sur leur chemin. Vous êtes dans une période bénie au niveau de votre propre lumière pour réussir ces épreuves. Donc cet ami est toujours là pour vos confidences. Hein. Vos guides vous transmettent des choses quand vous êtes chez vous. Ils vous transmettent des choses surtout dans les moments où vous êtes comme ça. Et que vous pensez à rien, que vous ne pensez pas. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous avez remarqué, quand vous ne pensez pas, vous êtes dans vous êtes ailleurs. Vous êtes dans une énergie cosmique quand vous ne pensez pas. Vous ne savez même plus où vous êtes. Vous ne savez même plus quelle heure il est, quel temps il est, quel jour il est. Vous ne savez pas, vous êtes là. Et d'un coup, vous revenez à vous. Là, vous ne pensez plus. Mais c'est pas facile de ne pas penser. Et au début, je veux dire, hein, de ne pas penser et d'être conscient. Pas d'être quillé comme ça. Au début, on est quillé parce qu'au début, c'est pas facile de ne pas penser. Et dans ces moments-là, vous êtes avec vos guides qui vous transmettent des choses. Alors, de la manière dont vous devez les recevoir. C'est pas forcément de la télépathie, c'est pas forcément des visions, c'est surtout des vibrations. C'est vibratoire. Pour ceux qui deviendraient fous d'un coup d'avoir un contact télépathique, d'un coup, c'est que vous avez fusionné d'un coup. Et ça, c'est encore plus difficile, la fusion instantanée. Donc, vous allez re-rentrer dans cette abondance parce que vous allez être mis sur votre destinée. L'univers va vous donner une clé pour dépasser les événements justement de ces épreuves, sans trop de mal, psychologique, psychique, mental et physique, et donc énergétique. En recevant ces énergies de votre double éthérique, de votre corps de lumière, quand vous allez écouter certaines vibrations de l'univers, quand vous allez vous écouter, enfin et plus écouter les autres, ne plus être assujetti aux autres, mais simplement de vous écouter vous dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, de votre âme. Vous allez construire ce corps du double éthérique. Commencez à le construire. L'homme et la femme sur la terre
est obligé de fusionner avec son esprit, soit dans cette vie, soit dans une autre. Et comme on dit à Marseille, quand on n'a pas l'anchois, on prend la sardine. Donc, je vous conseille de prendre la sardine. J'aurais dû faire cuistot, moi. Alors considérez une fois pour toutes que vos épreuves sont là que pour vous faire grandir, sont là que pour vous faire évoluer dans l'action. Sans action, il n'y a pas de réaction à l'évolution. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors quand vous recevez un songe, quand vous recevez cette forme d'intuition, suivez le premier mouvement de l'intuition. Ne commencez pas à vous dire « Ah, et si je faisais ça à la place ? Et si je faisais ça à la place ? Et si je faisais ça à la place ?» Parce que si vous vous dites ça, là vous allez dans l'astral, là vous allez vous planter. Suivez la première impulsion qui vous vient. L'intuition, c'est une impulsion électrique donnée par votre double éthérique qui vous pousse vers la solution, pas vers l'involution. Ça vous pousse vers la solution, vers toujours un avancement. L'intuition, par exemple, c'est comme quand votre téléphone il sonne. Vous voyez un numéro bizarre et vous dites ah, je réponds pas. Et finalement ça sonne et tu dis ah, putain on sait jamais, je réponds. Et là tu t'es fait avoir. Tu tombes sur un fournisseur internet, quelqu'un du CPF, je sais pas trop quoi, là, qui veut te vendre sa brocante. Et tu mets un quart d'heure à t'en débarrasser si tu es trop poli. Donc c'est ça la première impulsion que votre double vous donne. Vous dites ah non je réponds pas. C'est rapide, c'est subtil et il faut le comprendre. Alors la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez en permanence dans la gratitude si vous voulez des gens même qui est autour de vous. Si on vous dit tiens j'ai trouvé un nouveau boulot et vous direz c'est bien, bravo, félicitations, mais il faut vraiment le sentir, c'est pas juste pour parler. Il faut être content pour le bien-être d'autrui aussi. C'est ça la gratitude, et surtout la gratitude envers vous. C'est ça le plus important, c'est envers vous qu'il faut être gratifiant. Il ne faut pas vous détruire. Il faut arrêter de vous détruire. Il faut arrêter de dire que vous êtes des merdes. Il faut arrêter de vous dire que vous êtes nuls à chier. Il faut arrêter de vous dire tous ces trucs-là. Il faut vous dire qu'à chaque chose, il y a une conséquence. Et qu'à chaque fois, c'est pour l'évolution. Et comme ça, vous allez arriver à mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Il ne faut pas s'amoindrir psychologiquement, mentalement. Il faut surtout pas se dire je suis faible, pourquoi j'y arrive pas, et ça qu'est-ce que c'est, et ça c'est pourquoi, et tout ça il faut arrêter. Tout ça il faut arrêter. Il y a toujours une raison à l'évolution, pas à l'involution. Sinon vous allez rester dans la 5e race racine et vous allez pourrir dans la 5e race racine. Et vous allez être obligé de vous réincarner dans un autre corps pour poursuivre votre évolution.
et revivre les mêmes problèmes et rebelote, et voilà, c'est ça la vie et la mort. La mort n'existe pas. La vie et la mort, c'est ça. Tu bois un verre d'eau, tu nais et tu meurs. Tu renais et tu meurs. Voilà, ça c'est l'histoire de la mort. La mort n'existe pas. Ça, il faut bien que ça rentre dans les mœurs, dans vos cerveaux. C'est un éternel recommencement de vos programmations tant que vous n'arrivez pas à les dépasser psychologiquement, mentalement. Hein, vous n'allez pas arriver à construire votre corps morantiel, votre double. Donc vous n'irez pas dans votre paradis terrestre directement avec votre corps du double, dans votre éther. Là où vous avez été conçu, individuellement bien sûr. Alors le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. C'est ce qui va se passer. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire celle des autres et la vôtre. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Et on a vu qu'il allait y avoir des réalisations qui vont se faire. Sa bénédiction particulière vous encourage à croire à votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. L'initiative. L'initiative. Quand vous prenez l'initiative, vous êtes en initiation. Tant que c'est évolutif. Donc je ne fais pas les cartes pour faire les cartes, je fais les cartes pour parler. Les cartes, ça me fait parler jusqu'au jour où j'aurai plus besoin des cartes pour vous parler. Et simplement faire des vidéos évolutives, créatives. L'impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité, de vos défis et combats. Surtout les béliers. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir. C'est un peu ce que je vous expliquais. À condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière de la science de l'esprit vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance et l'astral. C'est un peu ce que je vous expliquais au début du tirage. Bon. Les cartes, elles étaient un peu d'accord aujourd'hui avec moi, mais bon, faut pas écouter ce que les cartes disent. Faut juste écouter ma vibration. Faut juste écouter ce que je vous donne pour votre évolution. Prendre ce qui vous intéresse et laisser ce qui vous intéresse pas. Et ne pas y repenser, ne pas y être assujetti. Ne soyez pas assujetti à moi ou à un autre. Soyez juste maître de votre esprit. Contrôlez enfin vos pensées. Contrôlez la pensée involutive. Comprenez qu'elle vient d'ailleurs. Comprenez que la pensée vient d'ailleurs. Sauf quand elle est créative, évolutive. Là, elle vous est envoyée de votre double, donc de votre esprit.
Là, c'est vous qui pensez. Essayez bien d'intégrer ça. Donc, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de mon initiation solaire. Donc, de l'ouverture de mes circuits universels. Et si vous voulez, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ça aidera beaucoup de monde à comprendre et à se comprendre sur leur chemin d'évolution ici sur la Terre. Tchuss!